Coucou Jade. Bonjour mamie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une recette. C'est de l'araignée de porc avec une sauce printanière. Alors la sauce printanière, eh bien, ce sera de la rhubarbe. Alors je vous donne en gros ce qu'on a besoin. Donc la viande, il faut à peu près 100 grammes par personne, à peu près. Ensuite, pour 4 personnes, j'ai préparé 800 grammes de rhubarbe. J'ai préparé 400 grammes de pommes clochards. Tu sais pourquoi on dit des pommes clochards? Non. Les pommes clochards, c'est des pommes de la région et c'est des pommes qui peuvent passer l'hiver dehors comme les clochards. Je me souviens, chez mes parents, l'hiver, quand il faisait très froid, on allait chercher les pommes dans le jardin. En fait, elles étaient sous des boches avec de la paille, mais pas des boches en plastique, ni rose ni noir, avec des sacs de toile de jute, et elles passaient tout l'hiver dehors. Alors on allait chercher les pommes dehors quand il faisait froid, c'était pas rigolo. Mais n'empêche qu'elles étaient bonnes et bien fraîches. Très bien. Bon, voilà pour les pommes clochards. Ensuite, j'ai préparé 100 grammes d'oignons, du sel, du poivre. Je rajouterai un peu de miel, du curry, du coriandre, du beurre. Et puis après, on fera cuire les pommes de terre à la vapeur sur les légumes. Ça y est, t'es prête? Je suis prête. C'est bon, on y va. Alors moi, je mets un bon morceau de beurre, pour quand même que ce soit bon. Hop. Et je voulais t'expliquer aussi, Jade, la rhubarbe, j'en avais pris 800 grammes. J'en ai 600 grammes ici qui vont servir pour faire la compotée. Et ensuite, le reste, on le cuira en petits tuyaux, comme ça, en petits trucs comme ça. On les mettra sur la viande pour faire la déco, puis ce sera plus acidulé, ça donnera un petit goût d'acidité. On commence par les petits oignons, on va laisser tout fondre un peu. Écoute, ça commence à chanter. J'aime bien que ça chante dans la poêle, non? Tu l'entends, la musique? Oui. J'ajoute la rhubarbe que j'ai préparée. Hop. Je laisse ça fondre pour l'instant. Je laisse bien chauffer pour que ça démarre. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur la rhubarbe? Alors la rhubarbe, c'est un vieux légume qu'on a depuis le 17e, je crois. C'est un vieux légume et autrefois, il y en avait dans tous les jardins. Et en fait, on avait ce pied de rhubarbe d'un coin de jardin qui repoussait d'une année sur l'autre. Et on le cueillait une fois l'année. Moi, je me souviens de Mémé, on est toujours dans les souvenirs aujourd'hui, décidément. Je me souviens de Mémé qui la cueillait et qui la cuisait avec des abricots secs. C'était une tuerie, ce truc. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entretien, la rhubarbe? Non, je pense pas, parce que tous les gens en avaient dans leur jardin, donc c'est une plante qui se débrouillait toute seule, quoi. Elle repoussait, puis hop, c'est bon. Non. Par contre, je crois qu'on l'a cueillie au printemps et un petit peu après, mais il n'y a pas d'autres récoltes, il n'y a pas d'autres grosses récoltes. Parce que la rhubarbe, ça donne beaucoup d'acidité. Et la pomme aussi, c'est un peu acide, c'est quand même un peu plus doux. C'est quand même beaucoup plus doux. Je rajoute un petit peu de vin blanc. Comme ça, je vais pouvoir laisser que ça cuise et que ça compote. Là. Et ce que je vais mettre en plus, je vais mettre ça. Hop. Et je vais mettre mes pommes de terre, mes petites pommes de terre nouvelles, cuire dessus à la vapeur. Comme ça. Et hop. Et je laisse tout ça pendant 1 heure tranquille. Très bien. Je vais le monter un petit peu plus là. Faut surveiller. En fait, autrefois, dans les fermes, on tuait toujours le cochon. On faisait toujours boucherie. J'adorais ça. Et le premier repas, dès que le cochon était mort, dès le lendemain, on mangeait des grillades. Et dans les grillades, il y avait toujours les araignées. Et c'est quoi la particularité de ce morceau? C'est un morceau très très fin. Il n'y en a que 2 dans le porc, ça se trouve dans le jambon, c'est très fin, et puis donc il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une viande qui suffit elle-même. Il suffit de la mettre grillée sur la plancha ou n'importe où, il faut bien la saisir, bien la dorer, c'est super. Et il faut arrêter de mettre plein de saloperies autour, toutes les épices, les machins. C'est super, bien frais, c'est super. Et est-ce que tu as un petit conseil pour la préparer en dehors de toute la recette qu'on vient de faire?
Oui, il faut la sortir un petit peu du frigo. Il ne faut pas la mettre dans la poêle trop froide. Il faut qu'elle soit à température ambiante. Pour pas qu'elle mette trop de temps à cuire et qu'elle rende du jus. On la saisit à température ambiante et là, c'est super. Je vais repréparer des petits tronçons de rhubarbe qu'on va mettre comme ça avec la compotée après. Ce sera plus joli pour la présentation. Je vais mettre cuire ma rhubarbe à côté là. Hop. Que les tronçons de rhubarbe, je ne vais pas les faire trop cuire. Tu vois, elle est bien compotée maintenant. Elle a cuit une petite heure, comme ça. Alors maintenant, on va faire l'assaisonnement. Hein? Donc, on va rajouter le miel, 2 bonnes cuillères de miel, un peu de curry, un peu de coriandre. C'est en pif. Hop. J'aime bien le goût du coriandre dedans. Et en fait, tu vois, c'est le curry qui donne un petit peu de couleur dorée. Et en fait, cette sauce, tu peux la garder. Si tu la fermes comme la confiture, tu fermes bien, elle est stérilisée un peu. Elle peut se conserver. Tu peux la conserver dans ton frigo au moins 15 jours, 3 semaines. Mais tu peux aussi la mettre au congélateur, petit peu au congélateur. Comme ça, tu en as pour... c'est tout de suite prêt. On va mettre de la compotée, notre rhubarbe, nos petites pommes de terre d'ail, là, à côté. J'ai mis ma tranche de viande ici, à côté. Là. Là. Hop. Avec la rhubarbe sur le côté, là, un peu croquante. Là. Et voilà. La rhubarbe que je t'ai rajoutée, là, il ne faut pas en mettre trop, parce que là, c'est vraiment acide. C'est plus pour la déco, puis pour bien rappeler le goût, le vrai goût de la rhubarbe. Mais c'est un peu, voilà, acide. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup la semaine dans 15 jours? Ah, dans 15 jours, ce sera... On verra. Ok. On verra. Ça mijote doucement, mais ce sera bon aussi. Très bien. Merci beaucoup. À dans Voilà. 15 jours. À dans 15 jours.